C'est ça. Merci de l'avoir honoré. Merci d'avoir honoré Papa Justin. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. En attendant l'installation des autres membres de la famille et amis, nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît.
Voilà. Nous ne cesserons de vous remercier, messieurs et dames, distingués convives, honorés membres de la famille, chers amis. Merci d'être là si nombreux pour honorer la mémoire de notre défunt père, grand-père, ami, cousin, oncle, frère, bref, regretté et honoré Papa Justin Loubo. 85 ans de vie pratiquement. Nous avons compté du 4 octobre 1939, jour de sa naissance, jusqu'au 28 mai 2024. Beaucoup de réalisations, nombreuses familles, beaucoup de petits-fils. Le temps viendra où il faudrait le présenter. Pour ce qui concerne la suite du programme, nous vous annonçons simplement qu'il ne reste plus que les témoignages qui seront donnés en ces lieux par quelques personnes, 3 ou 4, ainsi que des mots de circonstances, au-delà de la bibliographie. Et en dehors de ces témoignages, de cet instant de témoignage, nous allons procéder au dépôt des gerbes de fleurs. C'est pour ça que nous vous demandons déjà à l'instant de bien vouloir vous faire enregistrer. Vous qui avez des gerbes de fleurs, s'il vous plaît, prière de bien vouloir vous faire enregistrer auprès de Maître Alain est dans la place. Il est présent. Voilà. Ou encore, protocole, s'il vous plaît, on peut enregistrer auprès de vous. C'est déjà fait. Alors, pour ceux qui ne se sont pas encore fait enregistrer, ils seront les bienvenus vers notre service de protocole. Et au-delà de cela, il y aura un mot de la famille. Juste après, on va procéder au lever du corps pour l'amener, n'est-ce pas, au cimetière de Kassangui. Par la suite, on va se retrouver pour un bain de consolation en cet endroit précis. Puisqu'il a été dit déjà d'entrée de jeu que nous allons essayer de faire les choses vite et bien pour rattraper le petit temps perdu, pas perdu comme tel, mais le temps qui a été, n'est-ce pas, confié à la paroisse de Papa Justin. Nous allons passer à un brin musical avant le recueillement et la suite du programme. Juste un petit coussin musical, on se retrouve dans un instant. Voilà, messieurs et dames, pendant que s'installent les autres membres de la famille ainsi qu'amis, nous allons rattraper le temps en vous rappelant cet adage, cette parole profonde de José Marti qui pouvait dire un jour « La mort est une victoire et quand on a bien vécu, le cercueil est un char de triomphe. » Papa Justin
Lubo, que nous regrettons aujourd'hui, a bien vécu. À son actif, beaucoup de réalisations et de lui, nous garderons toujours les souvenirs de ce bon conseiller, de ce grand leader de famille. C'est lui qui savait rassembler pratiquement tout le monde, amis ainsi que membres de la famille. Il nous a accompagnés et fait du bien de son vivant. Et aujourd'hui, bien que parti, il reste encore présent parmi nous. Dans nos souvenirs, nous ne l'oublierons jamais. Alors pour mieux dire et mieux parler de lui, je vais devoir convier spontanément ceux qui l'ont connu de son vivant, qui peuvent dire un mot à son endroit. Nous aurons besoin d'un ou de deux témoignages qui ne se sont pas faits préenregistrés. Mais avant d'en arriver là, nous allons convier dans un instant Monsieur Tip qui prendra parole au nom de sa sœur Nicole Milambwe, qui n'a pas pu être présente parmi nous, mais qui aura un mot, n'est-ce pas, en l'honneur de notre regretté père, Papa Justin Lubo. Puisque nous faisons les choses vite et bien pour rattraper le temps, dans un instant il va venir, permettez que nous puissions, pendant 2 ou 3 minutes seulement, placer un petit mot de biographie. Alors pour ceux qui n'ont pas lu et qui ne le savaient pas, Papa Justin Lubo est venu au monde le 4 octobre 1939. C'était à Kabangu, dans les groupements de Milembwe. Cet éminent homme s'est nommé simplement Papa Lubo Kiyoyo Justin. Il était fils de Papa Kiyoyo Kiakasendwe et de Maman Vumbi Kitengie Bamwese Kabondo. Les esprits initiés comprennent quelque chose. Il était deuxième dans la fratrie de 7 enfants, dont 5 frères et 2 filles. Et lui-même a fait ses études primaires à Kasekie, mission de Kalonda. Il a fait l'école normale à Kabinda, avant de poursuivre plus tard l'école de pilotage à la base de Kamina. Papa Justin Lubo était marié à Maman Kitoto Nankomu Angélique. Il était père de 11 enfants et il aura eu plusieurs petits-enfants ainsi que arrière-petits-enfants. Sa carrière professionnelle fut très riche. Nous allons vous épargner des détails inutiles en notant simplement qu'il était agent en assurance ici à Lubumbashi, courtier en fait en assurance, sous l'égide de M. René Delay, de nationalité belge. Et pendant son temps de retraite, il s'était lancé dans les affaires avec l'un de ses amis, le feu Chipenge Simplice. C'est en ce terme-là que nous le présentons brièvement. Alors, comme premier témoignage, nous allons recevoir donc ici Madame Nicole Milambwe par l'entremise de son frère Tip. S'il vous plaît, encore votre attention.
Bonjour, merci pour votre indulgence. Je vais lire ce petit mot de la part de notre sœur Nicole qui malheureusement n'est pas avec nous ici. Il est difficile de faire un témoignage en mémoire de son père dans pareilles circonstances, car je suis habitué à parler de toi au présent. Je rends gloire à Dieu pour avoir permis que je passe 2 mois avec toi à Lubumbashi en 2023. Pendant mon séjour à Lubumbashi, tu m'avais confié la mission de dire à mes frères et sœurs que tu voulais venir à Kinshasa pour dire au revoir à tes petits-enfants, puis rentrer. Puis rentrer à Lubumbashi. Puis rentrer à Lubumbashi et mourir. Tu m'avais dit ceci. Ma fille, je suis resté seul. Tous mes amis sont morts. Très vite, je t'ai dit, papa, ne parle pas ainsi. Nous avons encore besoin de toi. Nous avons encore besoin de toi. Pour me calmer, tu posas ta main droite sur mon front en signe de bénédiction. Le jour de mon retour à Kinshasa, tu m'avais prié et posé ta main droite sur moi. En concluant, tu avais dit qu'une fois à Kinshasa, je transmettrai ta bénédiction à tous mes frères. Lorsqu'il s'est passé des jours sans nous parler, c'est toi qui m'appelais et tu disais, c'est juste pour avoir des nouvelles. Sur ton lit de malade, le jour de mon voyage pour la Suède, tu avais fait une prière de bénédiction que je garde comme testament de ta part. Par ce mot et de loin, je te rends hommage, car tu as été non seulement mon père, mais aussi mon ami. Dors en paix, papa. Ton bébé, Tintin au Congo, comme tu m'as dit, merci. Cher type, prends courage, que le bon Dieu te fortifie et qu'il nous fortifie tous. Messieurs et dames, nous qui regrettons aujourd'hui le départ inopiné de cette personne qui a si longtemps vécu, mais pour laquelle on considère qu'il n'y a eu que peut-être une dizaine d'années de vie seulement. Nous ne t'oublierons jamais, Papa Justin. Et il sera suivi par un autre témoignage, son frère, Monsieur Pedro, il est dans la place. Il peut aussi venir, Monsieur Pedro, à votre tour d'intervenir. Voilà, il est ici représenté par le docteur Pablo Ngwesh, qui prendra parole. Il n'est pas facile en pareille circonstance de prendre parole, surtout que nos cœurs sont déchirés et nos esprits sont émus. S'il vous plaît, docteur. Chers frères et sœurs, shalom. Je ne voulais pas prendre parole aujourd'hui, mais par la force des choses, en apprenant le programme, je me suis dit qu'il était pour moi une obligation pour que je témoigne pour ce grand baobab, pour ce monsieur aux valeurs inestimables. C'était mon papa, mais surtout, qui s'est avéré être un grand ami à moi.
Alors je vais vous raconter une petite histoire. Justin qui est là, son fils, c'est celui-là qui est mon frère, qui est mon grand ami. Mais papa Lubo, Justin, était très dur envers nous parce qu'il tenait à la discipline. Et il a gardé cette dureté envers nous jusqu'à ce qu'on soit au campus. Et alors un jour, moi je l'affronte, je lui dis, mais papa, là nous sommes maintenant tes amis, je ne peux pas continuer à devenir, à être si dur envers nous, nous sommes tes amis. Je croyais qu'il allait me gronder, mais je me suis rendu compte que c'est à partir de ce jour-là qu'il était devenu vraiment un grand ami à moi. Et donc, même si Justin a des problèmes, il devait passer par moi pour que j'arrange ce problème entre lui et son papa. Nous nous connaissons avec Justin, c'est depuis 1976. Voyez-vous, c'est toute une vie. Donc j'ai été tout petit, aux côtés avec Justin, dans cette maison-là, où nous avons fait plein de dégâts. Mais ce que je retiens, c'est la discipline. La discipline ne s'oppose nullement à l'amour. Papa tenait à la discipline, mais il transpirait l'amour en fait. Lorsque je devais prendre mon avion, papa était malade, je suis allé le voir pour me rassurer. Et comme je devais me rencontrer avec Justin en Europe, je devais apporter un moment de chaleur à Justin. Et voici ce que papa m'a promis. Je lui ai dit, Rien, tu vas te lever de ce lit et nous allons nous retrouver à mon retour. Est-ce que tu me promets que tu vas quitter le lit de l'hôpital parce que je trouve que tu te sens mieux et que nous nous retrouvons à Lubumbashi dans 3 semaines? Alors ce jour-là, il lève les yeux, je lui pose la question, qui suis-je? Il dit, ah, docteur. Il dit, ah, voilà, donc les choses vont mieux. Est-ce qu'on se retrouve à mon retour? C'est ce qu'il m'a promis. On allait se retrouver à mon retour. Et voilà l'accueil qu'il nous fait, moi et Justin, parce que la nouvelle nous est parvenue au moment où on se rencontrait avec un autre ami à Mons, juste le temps qu'on nous offre à manger et la nouvelle tombe, et tout était gâché. Et nous sommes vite rentrés au pays pour venir rencontrer papa, alors qu'il nous avait promis que l'on venait le voir à la maison à mon retour. Ce que nous devons retenir, nous, aujourd'hui, et la jeunesse, c'est que papa nous a légué un message fort, la discipline dans l'amour et la persévérance pour le bien de sa société. Encore une fois, merci à vous tous d'avoir été là. Gardons nos pensées envers cet homme. Je sais que la reconnaissance et la mémoire du cœur, vous serez toujours reconnaissants envers notre Père. Merci beaucoup. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer pour encourager et souligner ce mot combien profond à l'honneur de notre papa Justin Lubo. Le destin l'a décidé ainsi. Aujourd'hui, on nous l'a arraché de notre affection, de la présence physique, mais il ne quittera jamais nos cœurs. Il est toujours là présent. Alors, on ne va pas continuer à tenir d'autres longs discours.
Cette fois, on passera au témoignage, il n'y en a que 2, avant de procéder au dépôt des gerbes de fleurs. Il y aura bien entendu d'abord les témoignages de ses petits-fils, ses petits-enfants. S'ils sont là, ils peuvent déjà s'avancer, mais c'est plutôt Alda Lobo qui prendra parole pour prononcer ce mot. Alda Lobo, l'une de ses petites filles, qui prendra parole, et elle sera suivie par le mot des enfants, qui sera prononcé par Maître Justin Lobo. Alda, sois forte et courageuse. Je peux t'aider, ne te dérange pas. Bonjour. Bonjour. Je ne me suis jamais préparée pour ce genre de circonstances. Surtout parler devant un grand silence. Je veux parler au nom de tout le Coco. Mais avant de dire un mot, j'aimerais juste prendre 1 minute avant de lire ces quelques livres au nom de tout le Coco. J'aimerais juste un peu vous raconter ce qu'a été mon vécu côté de mon ami. Je l'appelais mon ami, il m'appelait toujours Akakamuntu. Et j'ai passé en tout cas Papa d'Inkambo, pourquoi? Parce que j'entendais toujours tout le monde l'appeler papa. Et quand moi je l'appelais papa, il me disait toujours, comme tu me regardes, je ressemble à tes parents. Alors maman d'Inkambo me disait, c'est ton Kambo. Alors une fois j'ai dit, alors c'est mon papa? C'est papa mon Kambo? Il m'a dit non, non, c'est ton Kambo. Alors je lui ai dit, ok, c'est papa d'Inkambo. Et à partir de ce jour, je l'appelais papa d'Inkambo, et ainsi de suite, tout le monde me l'a appelé papa d'Inkambo. Il était tellement, effectivement, dur, rigoureux, mais très rempli d'affection. Au point où, des fois, il exigeait que je ne puisse pas dormir tant qu'il n'était pas encore à la maison. Et la grand-mère lui disait, ça, il ne disait rien. Et je me rappelle un jour, il était rentré tard. En tout cas, moi, je m'étais endormie. Le lendemain, on me réveille et dit, mais oui, je suis Kambo Karsema, il fallait au Mouchunke. Je me réveille, il était en tout cas, s'il passe 5h, 6h, je frappe à leur porte. Il répond, c'est qui? Évidemment, il savait qui s'agissait. Je dis, Alda. Alda qui? Alda Lubo. Lubo qui? Mais Alda Lubo, non? Alda qui? Bon, je regarde l'ampoule. À côté, il y avait le balai. J'ai dit, Alda Lubo, ampoule qu'il faut accueillir. En fait, c'était pour attirer son attention pour qu'on ouvre la porte de la chambre. Ça n'avait même pas pris 30 secondes. On m'avait ouvert la porte de la chambre. Il avait juste tendu sa main. Tu as dit quoi? J'ai dit, ah, t'as le bon poule qu'il faut accueillir. Il m'a regardé, c'est, oui. Il m'a fait de la lumière. J'ai dit, effectivement, tu m'as donné tes dents au point où moi, elle a crié. Alors il m'a dit, vu que tu as dit en poule, tu brilleras partout où tu seras. Alors, c'était vraiment mon ami. Il n'aimait pas le bruit, mais moi, il m'accordait au moins de jouer pendant 10 minutes. En faisant le bruit, mais les 2 minutes qui suivaient, il appelait mes oncles pour dire donc, c'était un peu ça, notre vie quotidienne. Et sur ce, je vais lire un peu ces quelques livres pour exprimer tout notre amour envers notre grand-père. Nous, les petits-enfants, Justin Loubokio, nous tenons à exprimer notre gratitude à Dieu de nous avoir donné cet homme comme un véritable don béni du ciel. Aujourd'hui, notre grand-père, Bébé Nkambo, comme j'aimais bien t'appeler, mon ami, n'est plus physiquement parmi nous, mais son amour, sa sagesse et sa bonté continueront toujours à résonner en nous pour l'éternité.
Il a été bien plus qu'un grand-père pour nous. En effet, c'était un guide, un exemple, un pilier sur lequel nous avons toujours pu nous appuyer. Sa vie a été un témoignage de force, de courage et de gentillesse, et nous sommes si fiers de l'avoir eu comme modèle. Le départ de notre grand-père, mon ami, mon papa d'Enkambo, laisse un vide immense dans nos cœurs. Mais nous savons qu'il a suffisamment sémé en chacun de nous afin que nous puissions être capables de suivre son exemple. Et continuer à cultiver des valeurs et les principes qu'il a transmis et de perpétuité à son héritage avec fierté. Il restera pour nous un monument, un trésor précieux de souvenirs et d'enseignements. Aujourd'hui, certes, c'est un jour de pleurs, mais c'est aussi un jour où nous lui rendons hommage en promettant de vivre nos vies de la manière dont il nous l'a montré, avec intégrité, gentillesse et compassion. Il sera à jamais dans nos cœurs, avec tout notre amour. Merci. Merci d'acclamer pour les encourager. Ce sont ses chéris, ses amis qui lui ont rendu un témoignage très très profond et très vivant. Il ne reste plus que 2 témoignages avant de procéder au dépôt des gerbes de fleurs. L'avant-dernier sera donné ou lu par Mathieu Scalobo dans la place. Il est là? S'il vous plaît, maître. Il sera suivi par Papa David. Papa David est là? Avant, oui. C'est avec lui que l'on va clore cette série de témoignages. À vous. Bonjour à tout le monde. Je n'ai pas de témoignage à faire. Je vais lire quelques mots. Quelques mots qui ne sont pas adressés à celui à qui nous allons sans en train de rendre hommage, mais plutôt à nous tous qui sommes là. À vous, chers amis, à toute la famille, ainsi que à vous tous qui nous sont proches. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour rendre hommage à celui qui est, pour les uns comme les autres, un père, un frère, un oncle, un grand-père ou un ami. Quels que soient les liens qui les lient à chacun d'entre nous présents à ces lieux, il demeure pour nous tous un homme remarquable qui a laissé une empreinte indélébile sur nos vies. Nous nous souvenons avec gratitude et tendresse de celui qui est un véritable rassembleur, un homme de principes inébranlables et de discipline exemplaire. Dans les Écritures bibliques, il est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, le verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Notre cher Père a incarné cette sagesse divine, car sa présence apaisante et sa capacité à unir les gens autour de lui ont fait de lui un homme d'exception. Un pilier de force et de stabilité pour sa famille et pour sa communauté. Son héritage d'unité restera gravé dans nos cœurs pour toujours. Sa vie a été
un témoignage vivant d'amour, inconditionnel et d'altruisme désintéressé. Dans les moments de joie et de peine, il était toujours là pour les autres, offrant son soutien, sa générosité et son amour sans limite, sa compassion et son dévouement ont touché tant de vies et ont laissé un souvenir lumineux qui continuera de briller même au-delà de sa présence physique parmi nous. En ces instants, rappelons-nous les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Avec la certitude de sa foi et de sa conviction profonde, nous trouvons la paix et le réconfort en sachant que désormais son âme repose en paix. Que l'exemple de notre Père bien-aimé continue de nous inspirer à être des rassembleurs, des hommes et des femmes de principe et des êtres aimants et altruistes. Que nous perpétuons son héritage en honorant sa mémoire à travers nos actions et nos paroles et en répandant la lumière de l'amour et de sa générosité dans ce monde qui a tant besoin de compassion et de solidarité. Merci à Dieu pour ce don qu'il nous a donné. Et qu'à Dieu soit toute la gloire. Automatiquement, par vos acclamations, vous appuyez ce bon témoignage, ce mot ou ce souvenir que Papa Justin Loubo nous laisse à travers l'un de ses fils. On va clore donc avec Papa David, s'il vous plaît, avant de procéder au dépôt des gerbes de fleurs. Tout va dans le sens de penser à Papa Loubo comme étant un rassembleur, un unificateur, celui qui nous laisse la discipline et de l'amour. Voilà donc le tout dernier témoignage. À vous, Papa David. Bonjour à tous. Nous prenons la parole dans cet endroit et dans cette circonstance comme membre de la famille du professeur Emery Kadiata, le mari de Maman Brigitte, la fille de Papa Loubo, pour témoigner sur la vie de ses parents qui viennent de nous quitter. Personnellement, j'ai connu Papa Loubo sous 3 aspects. D'abord, il fut l'ami et fut le beau-frère d'un ami à moi, qui était plutôt l'époux de la petite sœur de Maman Loubo. On allait chez lui, c'est en ce moment-là que je l'ai connu. Deuxièmement, je le connaîtrais quand il travaillait avec M. René dans leur agence de courtier. Comme son patron, M. René, s'intéressait beaucoup aux activités culturelles, comme nous on faisait du théâtre, on était entré en contact avec lui. Et quand on allait le voir, c'est Papa Loubo qui nous recevait, et il parlait en bien de nous, et il nous introduisait, il nous prodiguait des conseils. Et on avait évolué comme cela. Troisièmement, j'ai connu Papa Loubo comme beau-père. Le papa de la femme de mon jeune frère, le professeur Kadiata. Alors, Papa Loubo, tel que je l'avais connu, c'était un homme de valeur. Une bibliothèque vivante. Quand nos deux familles s'étaient unies, il était devenu le parent de tout le monde. Vraiment un homme conciliateur. Un homme qui savait apprécier une valeur.
Alors, à la mort de notre père, il nous avait réunis comme ses enfants. Il nous a prodigué des conseils que nous n'oublierons jamais. C'est pourquoi je dis que Papa Lobo, c'est un homme d'honneur et nous devons l'honorer. Voilà un peu le témoignage que je voulais apporter sur la vie de Papa Lobo comme membre de cette famille. Je vous remercie. Voilà, après des mots si forts que ceux-ci, on ne peut que se taire et ne plus discourir inutilement. Il y a une trentaine de gerbes de fleurs que nous sommes censés déposer avant de procéder à la mise en terre. Je ne saurais pas énumérer toutes les personnes ou familles qui sont sur la liste, mais je prends les 5 premiers concernés. Ne vous en faites pas si vous passez en 15e ou 20e position. Ce qui importe, c'est d'honorer la mémoire de Papa Justin Lubo Kiyoyo. On va devoir commencer avec le premier dépôt de l'honorable sénateur Loumanou. Il sera suivi par le général Luyoyo. En 3e lieu, il y aura la famille Mwabilou Sylvano. En 4e position, le secrétariat exécutif provincial. 5e position, l'honorable tonton Makaba, si je ne m'abuse. Excusez-moi d'avoir écorché votre nom. On commence donc avec notre premier dépôt des gerbes de fleurs. Je rappelle qu'il a été lui-même, Papa Justin Lobo, membre du parti politique Nouvelle Alliance de Génération pour la République, AGR-M. Voici donc le premier dépôt sous ces bons coussins musicaux. Le général Luyoyo prend position. En 2e lieu, s'il vous plaît. Général Luyoyo, je vous en prie. Vous avez le droit de vous recueillir après votre dépôt de gerbes de fleurs. La famille Mwabilou Sylvano prend place, prend déjà position. Ce sera dans un instant. Merci et que Dieu vous bénisse. La famille Mwabilou est suivie par le secrétariat exécutif provincial. Nous poursuivons avec ce coussin musical pendant que nous rendons plutôt les derniers hommages à Papa Justin Lobo. Il s'agit bien entendu du secrétariat provincial de ce parti, cher au regretté Papa Lobo, Nouvelle Alliance des Générations pour la République, AGR-M. L'honorable tonton Makaba est en train de prendre position juste après le secrétariat exécutif. Ce sont les derniers hommages aux couleurs du parti, chers à notre regretté Papa Justin Lobo.
comprenez que ça prenne 1 minute de plus, avec nos excuses. C'est fait. Il le fallait. Nous vous remercions pour cet hommage vibrant et combien honorable pour notre papa, notre oncle, notre papa Dekambo. On va recevoir à présent la famille Tchak, 76. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, c'est bien ça? À vous, s'il vous plaît. La famille Chalk 76. Elle est suivie par la famille Roubous et ensuite par la famille Edmond Goï Mabo 2. Famille Roubous, dans la place pour les derniers hommages. À vous. S'il vous plaît, comprenez avec l'émotion, nous avions sauté l'honorable tonton Makaba. Je peux me racheter en le recevant, il est là dans la place. Honorable, s'il vous plaît. Avec l'émotion, nous étions allés vite en besogne. On a déshonoré l'honorable. Tout ça pour l'honneur de papa Justin. Que Dieu vous bénisse abondamment, honorable, avec toute votre équipe. Merci surtout d'être là et de nous honorer par votre présence. On va continuer donc avec la famille Edmond Goïmabo 2. Famille Edmond Goïmabo. Famille Edmond, vous prenez juste position en attendant que la délégation de l'honorable Makaba puisse disparaître. À vous, s'il vous plaît, famille Edmond Goïmabo 2. Procédez. Kaki Boussan. Bye.
Aksanti sana. Mungu ababariki sana na zaidi. Totondi bino botondi. Merci. Nous allons continuer cette fois avec la famille Onema Patrick. Elle sera suivie par la famille Kingombe. La famille Onema Patrick, suivie par la famille Kingombe, ensuite par la famille Milambo. Famille Onema Patrick, s'il vous plaît. Elle est là. C'est donc la famille Onema Patrick, c'est bien ça? Alors on décale en recevant d'abord, on reviendra sur la famille Onema Patrick. On reçoit la famille Kingombe, s'il vous plaît, la famille Kingombe. On revient donc à la famille Onema Patrick, s'il vous plaît. Merci. Les malheurs atteignent souvent les schistes, mais les intérêts... Voilà. On ne va donc pas évoluer avec famille par famille. J'annonce déjà 5e. Voilà, pour gagner en temps, nous allons donc recevoir cette fois la famille Milambo. C'est bien ça? La famille Milambo. S'il vous plaît, bienvenue. La famille du prof Kadiata prend position, ainsi que la famille Nankomo. Famille Nankomo, la famille du prof Kadiata d'abord. S'il vous plaît, famille du prof Kadiata. Juste derrière, la famille Nankomo. Famille Bayo. Famille Bayo. Juste derrière la famille Bayo, la famille des papas André Kibambe Kongolo. Famille Bayo. Ensuite, la famille des papas André Kibambe Kongolo. Famille des papas André, bienvenue. La famille Nankomo est déjà passée. Famille Bayo, s'il vous plaît.
Gerbe de la famille Mbayo. Voilà, pendant qu'on nous apprête le bouquet de fleurs de la famille Mbayo, je vais annoncer 5 familles qui devront déjà prendre position. Il s'agira de la famille Mukanga, la famille Mukumbule, la famille Framulo, la famille Jacques Chilumba et enfin la famille Kitenge. Prenez déjà position s'il vous plaît. On poursuit d'abord avec la famille Mbayo. On évolue. En attendant que l'on retrouve votre diable des fleurs. La famille Mukanga. Famille Mukanga. Et déjà on nous apprête où la famille de papa Mukumbule prend position. Les membres de la famille Mbayo ont déjà pris position. N'oubliez pas de retrouver leur gerbe de fleurs. Merci beaucoup. À présent, la famille Mukumbule Guilain. Elle est suivie par la famille Framulo. Famille Framulo. Si on peut le faire vite et bien, pour rattraper le temps, on fait une course à la montre. Famille Mbayo, ne vous gênez pas d'avancer. Vous avez déjà été appelé. Vous pouvez vous joindre aux autres. Merci de nous comprendre. Voilà, pendant ce temps, la famille Jacques Chilumba prend position. Et juste derrière elle, ça sera la famille Kitenge. Merci d'être là. Votre présence nous fortifie. Merci pour vos dépôts de gerbes de fleurs. Merci pour tous les mots d'encouragement et surtout pour votre présence physique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Famille Jacques Chilumba, par la suite la famille Kitenge. Et la famille Tala. Ce sont les petits-fils de papa Justin. Les petits-fils de papa Justin. Même position. Famille Tala. Beaucoup me disent que c'est dans de l'endroit avec un bruit qui peut réveiller bientôt des millions. Quand est-ce qu'il viendra? Mon âme, les témoignages, ça s'accomplirait. Et même mon âme, témoigne qu'il vient bientôt. C'est homme de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus.
Voilà. Les petits-fils sont passés, famille Tala. On va devoir citer 5 autres familles ou regroupements. Cité évangélique Viens et Vois, département des Sœurs. Vous prenez position, vous serez suivi par le DG de Shekina, Kunda, SRL. Ensuite, la Ligue des femmes à Grain au Katanga, si j'ai bien prononcé. Et puis les belles filles de Papa Justin. Et enfin, Papa Denkambo, le groupe. Non, ce sera plutôt Papa Denkambo, tout simplement. On évolue donc avec la cité évangélique Viens et Vois, département des Sœurs. Bienvenue et que Dieu vous bénisse. Merci de votre présence qui nous console et qui nous fortifie. Je le dis au nom de toute la grande famille biologique professionnelle de Papa Justin. On reçoit le DG de Shekina Kunda SRL. Bienvenue. Merci pour votre gerbe de fleurs. La Ligue des femmes à Grain au Katanga est en train de prendre position. Ligue des femmes à Grain au Katanga. Voilà, les belles filles de Papa Justin. C'est un baobab qui nous a quittés sans partir. Autant de belles filles, autant de petits-fils, autant de petites filles, autant d'enfants, autant d'amis. Merci de l'honorer de cette manière-là. Papa Denkambo prend position. Papa Denkambo. Les belles filles, si elles sont déjà passées. Bienvenue les belles filles. Ensuite, Papa Denkambo. Restez forte. Trouvez dans le Seigneur la force nécessaire pour être consolé. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie davantage. Si je ne m'abuse, il ne reste plus que 3 gerbes de fleurs. Nous allons commencer avec le docteur Magloire Kaumbo Sapo de Kinshasa. Le docteur Magloire Kaumbo Sapo. Papa Denkambo est déjà passé. Hein? Voilà. Le docteur Magloire Kaumbo Sapo de Kin. Merci d'être là. À vous, tout comme aux autres amis, honorables en vos titres et qualités respectifs, nous vous disons merci d'être venus de si loin pour cette oraison funèbre et la mise en terre. Merci pour l'honneur que vous faites à Papa Justin. Au nom de toute sa grande famille, nous vous remercions d'être là. Papa Magloire Kaumbo, merci. On va recevoir en premier les petits enfants.
les petits-enfants. Après Papa Dekambo, les petits-enfants s'il vous plaît. Taki Boussana. Pleurez avec vos yeux, mais que votre cœur soit regardi d'affection pour votre tendre et regretté grand-père. Que votre esprit reste en éveil pour tous ces témoignages encourageants qui ont été donnés. Soyez fortes et souriez tout en pleurant. Souriez tout en pleurant. Il n'y a point d'autre gerbe de fleurs que ce dépôt qui sera fait par tous les enfants de Papa Justin Lobo. À moins qu'il y ait d'autres gerbes de fleurs, ce sont les enfants de Papa Justin Lobo. Voilà. Tous les enfants de Papa Justin, bienvenue. Papa Justin Lobo Kiyoyo, et ainsi honoré par tous les enfants. Je vois que le secrétariat exécutif est déjà passé. Hein? Le secrétariat exécutif de son parti. Voilà donc les enfants nouveaux. Pour reprendre les noms qui figuraient sur les communiqués, au nom de l'honorable sénateur et professeur Lomanu Mulenda Bonasefo Adolphe, au nom de maître Lubo Kasongo Justin, au nom de monsieur Ngoyi Mabou Mundala Edmond et de madame Moussepelele Milamborose, ainsi que tous les enfants Lubo, nous vous disons merci d'être là, merci de nous fortifier et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de tendre vers la fin. Même si vous n'avez pas votre gerbe de fleurs, ne vous gênez pas. Vous pouvez aussi passer. Un ami qui a traîné, un frère, un cousin peut passer. Vous n'avez que 3 minutes pour finir, puisqu'on doit rattraper ce retard. Merci. Voilà, détail très important. Est-ce un détail ou bien une étape simplement utile et indispensable? J'avais perdu de vue, Papa Lubo avait des frères et sœurs ou a des frères et sœurs dont certains sont présents. On va leur demander aussi de s'avancer. Tous les frères et sœurs de Papa Lubo, vous pouvez vous avancer s'il vous plaît. Pendant ce temps, Papa Grégoire Moulenda va me ravir ses micros pour
un petit mot de circonstance. Ce sera vite parti pour le cimetière de Kasangiri, pour la mise en terre. Papa Grégoire Moulenga, s'il vous plaît. Je pense que je suis resté dans le timing. Grâce à vous, bien entendu, puisque vous avez accepté que l'on fasse les choses vite et bien pour rattraper le temps. Excusez-nous de vous avoir empressé de cette manière-là. S'il vous plaît, Papa Grégoire, karibu sana. Et je vais vous suggérer mon asema wana mkaki Kiswahili na mulugha yenye batu batasiki. Asante sana mzee wangu. Shalom. Shalom. Amani. Furaha. Tunaona seme anatuelezea vyote huko animateur wetu alikuwa hapa. Anatubakia mpaka mo ya mwisho ni devoir tuko nayo. Ile devoir ni kusema ni kupikia ule wote alikuwa kutuangalia kutuasiste asante. Tunapika asante kwanzia d'abord batoto namuna bajankadre batoto bankana banduku namuna bajankadre nduku yetu huyu panda magonjwa yake te na kumwisho. Tunapika asante. Tulipika tena baba padri na mparwasi yake namna badimwankadre spirituellement mpaka kumwisho, mpaka kumisa hii tunatoka kupasiste. Tunapika asante kwa bale bote banduku baliacha makazi yabo mbalimbali juu ya kwapo kutuasiste, kutukonsole na kutupatia moyo. Hatuna vya mingi vya kuniambia tena. Namna baliniambia tutatoka hapa, tutaenda kuacha ndugu yetu makao yake ya mwisho, akisha yake tutarudia tena mpaka pale ifuashi hii, tuone vile tutapartager vers ile banetaka tantôt de consolation, tantôt de consolation. Donc une fois de plus, nous vous disons merci pour votre sympathie, votre compassion avec nous. Asante. Asante kubwa sana, kisha watate, kisha bankana, kisha watoto, bazazi nabo banasema. Nous vous remercions également en insistant pour ceux qui ne comprennent pas le Swahili. Non seulement ils vous remercient d'avoir été là et de les avoir soutenus. Je vais vous épargner de ce long protocole en vous citant nommément, mais recevez ici notre expression de gratitude. Nous allons quitter dans un instant pour aller vers le cimetière de Kasangiri pour la mise en terre, et par la suite, nous revenons à cet endroit pour notre bain de consolation ou notre verre de consolation. Un petit partage. Alors, procédons dans la discipline comme lui-même Feu le voulait. Nous allons d'abord permettre à ce que son corps, qui est honoré aujourd'hui, sort en premier, et nous serons derrière lui. En musique, tous debout, je vous prie, messieurs et dames, nous sommes en train de l'accompagner à sa dernière demeure. Merci beaucoup. Tusubiri kidogo, tuchunge. Je dois partir vous écouter le thème que j'ignore encore. Sisi tusubiri kidogo, attendons s'il vous plaît. Mais pas en tête sous corps. Il y a une ange qui se bat avec les anges. Je dois partir pour séquentrer le thème que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout.
peux procéder. Cette fois, c'est la bonne. On repart en musique. On accompagne le corps. Juste un peu de patience. Le corps le précède. Et nous sortons. N'obstruons pas le passage. Doit-il dire, s'il vous plaît, tout le temps de là. Papa n'a pas sur la télé dans le dos de la semaine. Nous sommes les vidéos pour faire des bagages. Merci d'être derrière et de partir. Les autres qui remplaceront l'activité nous attendent. Ceux qui doivent se rendre, nous partons et revenons dans un instant. Accepte.
Depuis quand arrêté ma frère, c'est pas de Gorbia. Ah! Et puis la photo, c'est calé Kumbele. La photo, c'est calé Kumbele. Photo, c'est calé Kumbele. Dans ma frère, c'est Gorbia. Sangiri, aller-retour. C'est bon? Sangiri, aller-retour. Mpande malamu. Laka kupanda mpande. Oui,